Bonjour à vous. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder le foie qui est l'énergie du printemps, que vous pouvez pratiquer au printemps pour renforcer cette énergie, puisqu'elle va être une énergie qui monte et qui descend ensuite, ou alors tout simplement quand vous avez des inquiétudes, du stress, des anxiétés, dès qu'on est dans le mental, la colère, le ressassement, la frustration, le mental qui décroche pas, les tensions, les maux de tête, la digestion qui est mauvaise, le système immunitaire qui est bas, la circulation qui est pas bonne, des tensions au niveau lombaire, au niveau du dos. Bref, vous aurez vu, ça couvre beaucoup de thématiques. Le foie est un organe assez important et ça peut être très utile de régulièrement relancer son énergie. D'accord? Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous propose un exercice, des petits exercices très très simples à visée de détente. On pense souvent compliqué, mais il y a des choses tout simples qui peuvent vous aider au quotidien. D'accord? Donc, on va commencer très simplement. Idéalement, c'est de vous asseoir. Alors, moi, je prends la position tailleur, mais vous pouvez avoir très bien les genoux comme ceci. Vous pouvez être assis sur une chaise. D'accord? L'idée, c'est quand vous êtes assis, c'est déjà de vous déposer, de sentir votre bassin en appui sur le support sur lequel vous êtes. D'essayer de vous enligner le plus possible sur ce support. Donc pas à droite, pas à gauche, le plus centré. D'accord. Là-dessus, vous allez essayer d'aligner votre colonne vertébrale. Et vous allez essayer de vous grandir. Alors se grandir, c'est quoi? C'est comme le corps qui s'expand, vous vous agrandissez. C'est pas la tête qui monte, c'est pas les épaules qui montent. C'est vraiment mon corps, ma colonne vertébrale comme une tige qui va grandir, 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 qui étire. Voilà. Quand vous faites ça, vous inspirez. Là, vous bloquez la respiration. Et vous allez souffler, mais sans descendre votre position, d'accord? Vous essayez encore de vous agrandir. Vous bloquez la respiration et vous restez en position avant de souffler, tout en maintenant. Et si vous êtes capable, vous essayez une troisième fois. Vous inspirez. Vous vous agrandissez, vous bloquez et vous soufflez, vous ne descendez pas. Et seulement vous relâchez. D'accord? Alors, une petite nuance de cet exercice-là, c'est le serpent qui serpente. C'est quoi? Votre colonne vertébrale, c'est comme un serpent. Donc même principe, on va s'auto-agrandir. Toujours pas la tête, toujours pas les épaules qui montent, la colonne. Sauf qu'au lieu de monter tout droit comme ça, vous allez faire des petits mouvements d'oscillation. Les vertèbres, ce sont des petits os qui sont les uns sur les autres. Et vous allez imaginer qu'ils se tortillent pour vous agrandir. D'accord? Donc toujours en appui bien sur vos fesses de façon équilibrée, ni trop à droite, ni trop à gauche. Vous inspirez et vous allez, en serpentant, vous grandir, vous allez bloquer la respiration, vous allez souffler en maintenant la position. Ça doit tirer un peu dans le dos quand vous soufflez, puisque vous maintenez la position, vous auriez envie de redescendre, mais non, vous ne le faites pas. Et vous réinspirez en serpentant. C'est des tout petits mouvements, c'est vraiment presque même dans votre tête que ça se passe. Vous soufflez, vous maintenez la position. Et une dernière fois, si vous êtes capable. Et vous bloquez, et vous soufflez. Et seulement vous relâchez. Voilà. Et là, vous pouvez avoir envie de vous enrouler, d'arrondir le dos, de bouger à droite ou à gauche. C'est un exercice très intéressant puisqu'il vient faire comme une sorte de refresh, restart, nettoyage au niveau de la colonne vertébrale. C'est des petits muscles profonds qui travaillent et on sait que le long de la colonne vertébrale se trouve tout le système nerveux. Donc vous redonnez une information de reprogrammation à votre corps et de nettoyage. Okay. Ensuite, on est sur les étirements aujourd'hui, vous l'aurez compris. Les mains, on croise les doigts, on va mettre les paumes de main vers l'extérieur et nous allons les épaules basses bien droit, monter les bras vers le haut dans cette position le plus droit. Alors si vous êtes comme ça, c'est correct aussi, vous allez avec votre confort. L'important c'est que vous ne soyez pas courbé avec le dos, d'accord? Et pas les épaules qui remontent. Épaules basses, donc vous respectez vos bras où vous pouvez les mettre. Idéalement c'est entre les oreilles, sinon vous les ramenez un petit peu, d'accord? Et dans cette position-là, comme tout à l'heure, on va pousser avec les mains vers le haut. Donc c'est pas les épaules qui montent, c'est pas la tête qui monte, c'est les mains qui poussent, les épaules restent basses. Je m'agrandis avec la colonne. Je souffle et je maintiens la position. J'essaie encore une fois d'aller plus haut. Je souffle en maintenant ma position. Et une dernière fois, je pousse vers le haut, je garde les épaules basses. Je m'étire, je souffle et je relâche. Donc ça se peut que vous ressentiez des petits picotements
au niveau des doigts. C'est normal, il y a une compression de la circulation qui se fait à ce moment-là. Si vous voulez ne le faire qu'une fois, vous le faites qu'une fois ou que 2 fois ou 3 fois. Ça va? C'est pas mauvais hein, quand vous faites ça. Ça va faire aussi un effet de pompage. C'est intéressant pour le côté circulatoire. Ensuite, je vais me mettre un petit peu comme ceci. On va pousser sur le côté, d'accord? Donc, juste pour que vous voyez, mes épaules ne sont pas en décalé, elles essayent d'être le plus alignées possible. Les bras sont pas pliés, le plus tendu possible, mon dos est droit, mes épaules basses. Je ne monte pas les épaules, d'accord? Donc, dans cette position-là, les mains idéalement retroussées, ça peut faire mal. Sur le dessus ici, ça va être normal. Juste on reste pas trop longtemps, le plus droit possible, vous vous étirez comme si vous voulez toucher les extrémités avec vos mains. Et en même temps, vous agrandissez votre colonne vers le haut. Et vous soufflez maintenant la position. Donc une fois, 2 fois ou 3 fois. Et une dernière fois. Si c'est trop dur, les poignets relevés, vous pouvez le faire avec les mains comme ceci. D'accord? C'est pas négatif de le faire comme ceci, il y a un autre intérêt. Intuitif. Donc, on peut s'arrondir. Hop! Donc après ça, vous l'aurez compris, on a bien insisté sur le système nerveux pour le relancer, pour faire circuler et les muscles profonds. Donc ça va avoir un effet sur votre posture et sur votre maintien aussi. Ça peut permettre d'alléger les maux de tête, les tensions au niveau cervical ou au niveau lombaire. Pour finir avec ça, quand on s'est bien étiré, on va s'enrouler. Donc pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, vous devrez connaître cet exercice-là. J'enroule mon menton ici, puis je m'enroule vertèbre par vertèbre comme un escargot, le plus que je peux. Et je me déroule. Je m'enroule. Et je me déroule. Et je m'enroule. Et je me déroule. Et on relâche. Voilà. Donc voilà quelques outils de pratique pour vous accompagner, pour renforcer l'énergie du foie. Comme je l'ai expliqué, c'est pas forcément qu'au printemps qu'on en a besoin, ça peut être de façon régulière afin de donner un effet de nettoyage. Les organes ont besoin de se resynchroniser régulièrement. Et en plus, donc le foie, là ce qu'il faut savoir, c'est pas des exercices ciblés spécifiques, c'est des exercices généraux. On est sur l'aspect circulatoire du foie et sur l'aspect du système nerveux, reprogrammation concrètement, chaîne postérieure des muscles. Dans cette optique-là, c'est un travail général qui va s'effectuer mais qui a un impact intéressant sur le foie puisque le foie, c'est le sang c'est la circulation et il y a aussi la circulation énergétique et nerveuse. Voilà. Donc moi je vous souhaite une belle pratique et je vous dis à bientôt pour d'autres exercices.